前らを超えて海賊王になる男だ。Salut les Nakama. Alors, on se retrouve aujourd'hui et c'est pour parler du retour et premier épisode de Bleach et l'arc de la guerre sanglante millénaire. Donc, comptez sur nous pour couvrir les épisodes à leur sortie un par un. On va les couvrir comme si on n'avait pas lu le manga pour éviter de spoiler les animés only et aussi pour profiter de l'œuvre au fur et à mesure. Et pendant la semaine, on va aussi lancer la série Flashback pendant laquelle on revisitera tous les arcs de Bleach un par un. J'espère que ça va vous plaire. Évidemment, on continuera de couvrir One Piece et de vous faire plein de vidéos sur le sujet. On fera aussi d'autres animés, donc je suis pressé. Alors, assez parlé, mettez un j'aime si vous attendiez le retour de Bleach avec impatience, abonnez-vous pour nous rejoindre et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Alors, le premier épisode de Bleach, il était vraiment incroyable. Non seulement au niveau de l'animation, qui honnêtement est clairement comparable au studio Mappa, qui a couvert Jujutsu Kaisen mais qui va aussi faire Chainsaw Man, ou même à la Toei qui anime One Piece, et on peut dire que niveau animation, Bleach n'a rien à envier aux autres animés. Après, c'est selon les goûts de tout le monde, mais pour être honnête, l'animation était juste superbe. Les images, les détails, tout était propre. Les effets étaient bien gérés sans exagération et les personnages sont juste parfaitement dessinés. On a pu d'ailleurs en voir énormément qui nous avait manqué, bien sûr le GOAT Ichigo, mais aussi sa team, Ishida, Sado et bien sûr Orihime. Sans parler des membres de la Soul Society qui ont aussi fait une apparition, comme le capitaine Yamamoto, le capitaine Kurotsuchi, mais aussi Ikkaku et Yumichika. Donc ça fait plaisir. L'épisode a couvert l'une des plus grosses révélations de Bleach, le retour des Quincy, qui était supposément anéanti. On nous apprend qu'il y a une guerre qui va suivre entre ces derniers et les Shinigami. Donc, l'épisode commence avec le capitaine Kurotsuchi qui remarque la destruction de l'existence d'un bon nombre de holos, chose qui n'est possible que pour un Quincy, ce qui marque leur retour soudain, parce qu'on sait que les Shinigami, eux, purifient les holos et ne les détruisent pas. On a aussi l'apparition de deux nouveaux Shinigami qui se voient être confiés à la protection de la ville de Karakura, Ryonosuke et Shino. Ces deux-là vont ensuite se faire attaquer par des holos et vont se retrouver gravement blessés. Mais ils vont ensuite être sauvés par le gang d'Ichigo qui vont se débarrasser des holos avec une facilité déconcertante. Il ne faut pas oublier que rien qu'Ichigo est clairement au niveau des capitaines du Goten 13. Et si on parle en termes de quantité d'énergie spirituelle, il est même au-dessus de ces derniers. Une chose qui avait été remarquée par le capitaine Unohana pendant la bataille contre Aizen et les Espadas. Bien sûr, Ichigo ne pourra pas s'empêcher d'utiliser son Bankai et de nous montrer son Getsuga Tensho pour terminer le combat. Du coup, ils vont réussir à sauver la paire de nouveaux Shinigami et ils vont les soigner et les réfugier chez Ichigo. Mais c'est là qu'une personne inconnue va apparaître et défier ce dernier. On s'aperçoit très vite qu'il s'agit d'un Quincy. Il utilise non seulement le Reichi, un arc, mais il porte le même type de chaîne qu'Ishida au poignet. Il va donc combattre Ichigo et va le provoquer pour le pousser à utiliser son Bankai, pour ensuite essayer de le voler. Donc c'est là qu'on apprend le nom du groupe auquel il appartient, les Stern Ritters, qui est logiquement un groupe supposé de Quincy, et qui possède apparemment un moyen de voler les Bankai des Shinigami. Cependant, pour une raison ou pour une autre, il n'est pas arrivé à voler celui d'Ichigo, et le pourquoi pourrait être capital pour les événements à suivre. Ichigo va donc prendre le dessus sans difficulté sur son adversaire, qui va décider de battre en retraite. C'est après ça que l'événement le plus important de l'épisode arrive, l'assaut sur le QG des Shinigami, où plusieurs Quincy vont attaquer le QG au nom du Vanden Rage et réussir à gravement blesser le vice-capitaine du capitaine en chef Yamamoto, Sasakibe. Et ils vont décider de déclarer la guerre aux Shinigami, une guerre qui se passera exactement 5 jours après leur assaut présent. Le Vanden Rage semble donc être le nom de l'organisation, ce qui ferait des Stern Ritters un groupe spécifique de cette organisation de Quincy. À la fin de l'épisode, on nous montre aussi une figure représentée comme leur chef, donc quelle est son importance, à quel point est-ce qu'il est fort et est-ce qu'on aura des informations très importantes sur lui. Je pense qu'il faut se fier aux mots prononcés au début de l'épisode.
le roi caché des Quincy a retrouvé son pouls après 900 ans, son esprit après 90 ans, sa force après 9 ans et 3 points de suspension. Donc l'auteur nous donne 3 indices sur le roi supposé des Quincy et dans ces mots se cache la clé de la compréhension du personnage, donc qui saura le décoder avant sa révélation. L'épisode a amené beaucoup de questions, mais il a aussi parfaitement amorcé l'arc. On connaît l'antagoniste, on sait quand on va les affronter et on semble connaître le pourquoi, quand on prend en compte que les Shinigami avaient pratiquement exterminé tous les Quincy par le passé. Donc, comment est-ce que les Quincy ont pu survivre? De ce qu'on est censé savoir, Ishida et son père en étaient les derniers survivants. Comment le groupe des Stenritters s'organise et comment arrive-t-il à supposément voler les Bankai des Shinigami? Quel est le nom de leur chef aperçu en fin d'épisode? On aura bientôt les réponses à ces questions et on verra en quoi tout ça est important, non seulement pour cet arc, mais pour l'histoire de Bleach. Alors on attend le prochain épisode avec impatience en espérant qu'il sera aussi réussi que celui-là. J'espère que vous avez aimé l'épisode, mais aussi cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un j'aime, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous et mettez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. À bientôt les Nakamas.